Comment arrêter de commettre des péchés sexuels? Éphésiens 5.3 déclare que l'immoralité sexuelle, l'impureté ou la convoitise ne soient même pas mentionnées parmi vous comme il convient à des saints. Beaucoup de gens de cette génération trouvent difficile de cesser de commettre l'immoralité sexuelle. La vérité est que lorsque Satan établit une forteresse dans votre vie avec un péché spécifique, il ne le libérera pas facilement. Satan aime les forteresses et possède un sens démoniaque de persistance et de persévérance étonnant. Une des plus grandes forteresses de l'ennemi dans la vie des gens est l'immoralité sexuelle, que ce soit l'adultère, la fornication, le visionnage de choses indécentes sur Internet et ainsi de suite. Beaucoup de gens luttent contre ce péché. Ils ont entendu des prédications sur ces péchés, mais ils luttent pour arrêter de les commettre. Ils en ont assez de commettre de l'adultère, de forniquer, de visionner des choses indécentes sur Internet. Alors, comment quelqu'un peut-il arrêter ce péché? 1 Corinthiens 6.18 nous donne une idée de ce que nous devrions faire, et c'est très pratique et quelque chose que vous devez pratiquer tout le temps. Il dit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » La première phrase dit « Fuyez l'immoralité sexuelle. » Il est bon de prier contre l'immoralité sexuelle. C'est merveilleux si vous êtes un guerrier de la prière. Mais savez-vous combien de chrétiens qui prient mieux que vous ont chuté dans ce péché? Savez-vous combien de pasteurs sont tombés dans ce péché, des gens meilleurs que vous et moi? Oui, vous devez savoir comment prier, mais vous devez aussi savoir comment fuir. Nous devons fuir ce qui peut nous nuire ou nous tuer, et c'est ainsi que la Bible catégorise l'immoralité sexuelle. Fuir est décrit comme courir loin du danger ou du mal. Avez-vous déjà vu quelqu'un fuir? Une personne qui fuit court pour sauver sa vie. Tout ce qu'il importe est de mettre autant de distance que possible entre elle et le danger. Elle renverse des portes, saute par-dessus des tables, elle court pour sauver sa vie. C'est ce que fait quelqu'un qui fuit. Nous ne devons pas flirter avec cela, jouer avec cela, discuter avec cela ou entretenir des pensées à ce sujet. Nous devons courir. La seule façon de se sauver du péché sexuel est de ne pas se mettre dans des situations où vous aurez à décider de commettre ce péché. En d'autres termes, ne vous mettez pas dans des situations où vous devrez décider. Dois-je forniquer ou ne pas forniquer? Dois-je commettre de l'adultère ou ne pas commettre d'adultère? Un exemple parfait est d'être dans une pièce seule avec une personne du sexe opposé qui n'est pas votre conjoint ou un membre de la famille. Ce que je dis, c'est ne laissez même pas la situation arriver où vous devrez décider de commettre ce péché ou non. La Bible ne dit pas de décider si vous voulez commettre l'immoralité sexuelle ou non. La Bible ne dit pas d'attendre de décider que vous ne voulez pas commettre l'immoralité sexuelle pour montrer que vous êtes fort. Si vous attendez de décider, vous tomberez, vous vous ferez du mal. La Bible dit en 1 Corinthiens 10.12 « Celui qui pense être debout ferait bien de faire attention de ne pas tomber. » Ne supposez pas que vous pouvez gérer la pression. Cela vient de la tentation de commettre l'immoralité sexuelle, et vous ne pouvez pas y faire face. La Bible dit de fuir. Vous n'avez pas besoin d'attendre de prier contre cela. Je dirais même que c'est le seul moment où vous avez la permission d'agir avant une réflexion approfondie. Cela devrait faire partie de vous automatiquement. Ne suivez pas le sexe opposé dans un endroit tranquille où vous serez seul. Ne le faites pas. Peu importe si vous êtes un guerrier de prière, peu importe si votre surnom est Capitaine Super Saint, le défenseur de toutes les choses justes, peu importe si vous êtes Mademoiselle Sainteté. Dans ces situations, vous devez courir vite et prier ensuite. C'est ce que les gens ne comprennent pas, et c'est pourquoi ils tombent dans le même péché. Ils diront qu'ils ont fait de leur mieux, qu'ils ont prié contre cela, mais qu'ils n'ont pas agi contre cela. Et c'est pourquoi ils continuent à tomber dans ce péché. Assurez-vous de ne pas arriver au point où vous devrez décider si vous le ferez ou non, car vous ne pouvez pas vous faire confiance. La Bible dit aussi en 1 Thessaloniciens 5.22 « Abstenez-vous de toute forme de mal. Abstenez-vous simplement totalement. Si les gens disent que vous réfléchissez trop et que cela vous empêche d'aller vers les autres, dites-leur que oui, vous le faites parce que vous ne voulez pas tomber dans le péché. Il vaut mieux en être ainsi que de se retrouver impliqué dans un péché sexuel qui ruinera votre vie.
Ne faites pas confiance à vous-même pour être à l'aise avec le sexe opposé lorsque vous êtes seul dans un endroit tranquille. Je ne vous juge pas. Je ne dis pas que vous n'avez pas de maîtrise de soi. Je ne dis pas que vous n'êtes pas rempli de l'Esprit Saint. Mais mes frères et sœurs, il est toujours rentable de courir dans ce cas. S'il vous plaît, courez. Le simple fait que vous puissiez courir montre que vous avez de l'autocontrôle, ce qui est l'un des fruits de l'esprit. Le nombre de personnes qui m'ont dit combien elles regrettent la fornication est étonnant. Et le problème de l'immoralité sexuelle est qu'elle obscurcit votre jugement. Avez-vous déjà regardé votre passé et vous êtes-vous honnêtement demandé ce que diable vous pensiez? Et si vous pouviez revenir en arrière, feriez-vous tout différemment? Assurez-vous de ne pas arriver à ce point où vous devrez décider si vous devez commettre ce péché ou non. Ne laissez tout simplement pas la situation arriver à ce point. Lorsque vous commencez à y penser, vous êtes déjà en position de péché. Vous pouvez avoir de nombreuses autres façons d'éviter le péché sexuel, mais vous n'entendrez jamais quelqu'un dire de ne même pas arriver à la position d'y penser. Et c'est le plus important pour éviter les péchés sexuels. La tentation ne viendra pas si vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez commettre le péché. Voyez-vous, quelle est la chance que vous commettiez l'immoralité sexuelle dans un endroit rempli de gens par rapport à un endroit où il n'y a que vous deux? C'est ce que je veux dire. Ne vous mettez pas dans une position qui vous conduira au péché. En tant qu'homme marié, vous n'avez pas besoin de vous promener seul avec des femmes qui ne sont pas votre femme. Il y a un entrepreneur d'une grande entreprise qui refuse de rester seul dans son bureau avec une femme qui n'est pas sa femme. Fuyez l'immoralité sexuelle maintenant. En ce qui concerne le visionnage de choses indécentes sur Internet, ne restez pas chez vous à ne rien faire. Si vous êtes inactif, vous pourriez vous retrouver désirant quelque chose qui vous plaît ou vous procure du plaisir, et vous vous surprendrez à penser à la masturbation. Vous devez trouver quelque chose à faire. Occupez-vous les mains avec une activité quelconque. Atteignez le point où vous ne pouvez même pas y penser parce que vous avez des choses à faire. Rejoignez n'importe quel groupe chrétien dans la communauté ou à l'église pour vous occuper pendant votre temps libre. Lancez une entreprise, commencez un passe-temps, passez du temps avec votre famille. Commencez un nouveau projet. Un jeune homme a partagé comment il a arrêté de regarder des choses indécentes sur Internet. Il a commencé tôt dans sa vie et est devenu un masturbateur chronique. Pour arrêter, il a commencé à prendre des cours de guitare et de piano. Il était tellement impliqué dans ses cours qu'il oubliait toujours de regarder des choses indécentes sur Internet. La masturbation se produira si vous êtes seul dans un endroit ou si vous y pensez. Vous devez trouver quelque chose de précieux à faire. Si vous êtes jeune ou étudiant, il y a des emplois à temps partiel que vous pouvez prendre pour vous occuper. Il est vrai qu'une main inactive est l'atelier du diable. Quand vous rencontrez de nouvelles personnes, quand vous rencontrez quelqu'un du sexe opposé, assurez-vous que vous vous retrouvez dans un endroit ouvert. Assurez-vous simplement que dans tout ce que vous faites, vous ne vous mettez pas dans une position où vous devrez décider de le faire ou non. Si vous pensez que vous ne pouvez pas obtenir un emploi, il y a beaucoup de compétences que vous pouvez apprendre en ligne. Vous pouvez littéralement apprendre à démarrer une entreprise sur YouTube. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses qui vous rendront compétent et augmenteront votre valeur sur le marché. Il existe des moyens pratiques d'éviter cela. Il y a une dernière chose que je veux ajouter, et c'est l'amour. Je ne peux pas parler de moyens d'arrêter les péchés sexuels et ne pas ajouter l'amour. Tout d'abord, si vous aimez Dieu, vous obéirez à ses commandements qui vous interdisent de commettre ces péchés. Si vous vous aimez, vous ne détruirez pas votre corps avec des péchés sexuels. Enfin, si vous aimez les autres, vous verrez les gens comme vos frères et sœurs et ne les verrez pas comme ceux avec qui vous voulez simplement coucher. La Bible dit que l'amour est doux. L'amour n'outrage pas les autres. L'amour ne se réjouit jamais du mal, ni ne le mènera à faire le mal. 1 Corinthiens 13:8 dit que l'amour ne faillit jamais, mais là où il y a des prophéties, elles cesseront. Là où il y a des langues, elles seront réduites au silence. Là où il y a la connaissance, elle passera.